Dans un monde où les repères s'effondrent, un nom résonne plus fort que jamais. Mahdi. Une légende ancestrale mêlée aujourd'hui à un scandale politique en France qui menace de bouleverser l'équilibre mondial. Mais derrière ce tumulte, se cache-t-il une vérité plus profonde? Une étincelle capable d'éclairer les consciences et de réveiller l'âme? Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur de ce mystère, pour comprendre ce que ce nom réveille en nous tous. L'étincelle révélatrice. Regarde le ciel, une dernière fois, avant que le monde ne change. Regarde bien, car parfois, une seule étincelle suffit pour embraser les consciences endormies. Il y a des noms qui traversent les siècles comme des ombres insaisissables, des mots qui murmurent dans le silence de la nuit, dans les ruelles désertes des cœurs en quête. Et parmi ces noms, il y a celui du Mahdi. Un nom qui résonne comme un battement de tambour dans les esprits éveillés. Un nom qui dérange, qui inquiète, qui trouble. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas à la raison, mais à l'âme. Il n'explique pas, il appelle. Et aujourd'hui, ce nom ancien refait surface au cœur d'un tumulte politique, dans un scandale français qui secoue les hautes sphères de l'État, les médias, les institutions. Un homme évoqué, des documents fuités, des mots interdits prononcés à huis clos. Et dans cette agitation, une étrange lumière. Mais ne te précipite pas. Ne cherche pas tout de suite à comprendre avec ton intelligence. Écoute plutôt avec ton silence. Car ce n'est pas un fait divers. C'est un signe, une ouverture, un frisson qui te traverse sans prévenir. Un vieil homme à Alger, assis sur une chaise en bois usée par le temps, disait à son petit-fils: « Oui. Quand ils parleront du Mahdi dans les journaux français, alors regarde bien le ciel. Ce sera peut-être le début. Pas de la fin du monde, non, mais de la fin du mensonge. » Cette phrase, l'enfant ne l'a jamais oubliée. Il ne comprenait pas, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce que les écrans parlent d'un homme mystérieux, d'une rencontre secrète, d'un bouleversement à venir. Ce n'était pas la peur qu'il ressentait, c'était un rappel. Tu sais, il y a des mots qui ne t'atteignent que lorsque ton cœur est prêt. Et peut-être que si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ce nom, Mahdi, vient résonner en toi comme il le fait en d'autres. Non pas comme une menace, mais comme une interpellation de l'invisible. Ce n'est pas un nom comme les autres. C'est un miroir, il te tend une question. Alors dis-moi, qu'est-ce que ce nom éveille en toi? Un vertige? Une curiosité? Une peur? Une espérance? Pourquoi surgit-il aujourd'hui, dans ce moment précis de l'histoire, entre les lignes d'un scandale politique? Pourquoi maintenant, alors que tant de nations s'effondrent sous le poids de leur propre hypocrisie? Pourquoi dans cette époque saturée d'images, d'opinions, de mensonges et d'égarements, un vieux mot revient avec la force d'un ouragan silencieux? Peut-être que ce n'est pas un événement extérieur. Peut-être que le vrai scandale se jouit en toi, entre ton cœur et ce nom, entre ta conscience et ce qu'elle tente d'oublier, entre le confort de la normalité et le souffle du réveil. Alors je te repose cette question, et cette fois, ne réponds pas avec des mots. Réponds avec ton ressenti. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Et pourquoi aujourd'hui, maintenant? Contexte. Qui est le Mahdi? Il est celui dont on parle à voix basse, celui que les anciens évoquent avec crainte et espoir. Le Mahdi, ce n'est pas une invention moderne, ni un mythe pour effrayer les enfants.
c'est une promesse suspendue entre le ciel et la terre. Dans les traditions islamiques, il est décrit comme un homme parmi les hommes, mais guidé d'en haut, un être ordinaire en apparence, mais porteur d'un souffle extraordinaire. Il ne viendra pas avec des armées de lumière, il ne frappera pas les cœurs par la peur, il viendra rétablir l'équilibre, rappeler l'humanité à sa source, la justice, l'unité, la vérité. Ce nom, Mahdi, dérive du mot Hoda, Huda, qui signifie « guidé par Allah ». Il est donc avant tout un signe de guidance, pas un homme de pouvoir. Un redresseur de cœur avant d'être un redresseur de nation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a évoqué avec tendresse. Même si la foi disparaissait jusqu'aux Pléiades, un homme de ma famille la ramènerait. Ce n'est pas seulement un retour politique, c'est un retour du souffle, une respiration pure dans un monde saturé de corruption. Écoute cette histoire. Elle t'appartient peut-être plus que tu ne crois. Il y a quelques années, dans une ville grise, un homme se débattait dans une vie sans lumière. Le travail l'avait vidé. Les relations l'avaient brisé. Il s'était éloigné de la prière, puis de la foi, et finalement de lui-même. Chaque jour, il répétait « Ce monde est scru, ce monde est perdu, et moi avec », jusqu'à ce qu'un matin, sans raison, il se retrouve attiré par un vieux livre chez un bouquiniste. Un livre poussiéreux, sans couverture. À l'intérieur, un commentaire ancien sur les signes de la fin des temps. Et un chapitre, le Mahdi, lumière des temps obscurs. Il lut d'une traite sans s'arrêter. Et à la dernière ligne, il lut « Lorsque tout semblera perdu, c'est alors que la miséricorde surgira. » Ce fut pour lui comme un souffle venu d'ailleurs. Ce n'était pas seulement des mots, c'était un rappel. Il ne sut jamais pourquoi il était entré dans cette boutique. Mais ce jour-là, il ralluma une lampe intérieure. Le Mahdi, ce n'est pas uniquement une figure à attendre dans les chaînes d'information. C'est une lumière intérieure à reconnaître quand elle passe. Il ne s'imposera pas aux arrogants. Il parlera au cœur fatigué, mais sincère. Et seul celui qui a brûlé d'errance reconnaîtra la clarté de sa venue. Alors la vraie question n'est pas « quand viendra-t-il ?», mais plutôt « sauras-tu le reconnaître quand il viendra ?» Car cette lumière, si elle surgit dans ton cœur, si elle s'insinue dans une parole, dans un verset, dans un rêve, sauras-tu lui ouvrir la porte? Question méditative pour l'âme du spectateur. Sommes-nous prêts, dans notre cœur, à reconnaître cette lumière? Ou préférons-nous le confort de l'obscurité familière? 3. Le scandale français. L'étincelle. Tout commence par une fuite. Un document confidentiel. Une simple phrase griffonnée dans la marge d'un dossier gouvernemental. Entretien discret avec individu se réclamant du Mahdi. Ce n'est pas une rumeur religieuse. C'est un dossier classé, français, officiel. Et le lendemain, le silence éclate. Puis, tout bascule. 16h37. Paris. Un journaliste politique reçoit une clé USB anonyme. Il hésite, puis il ouvre des extraits audio, des comptes rendus internes, des noms floutés. Un haut conseiller de l'Élysée aurait rencontré un homme à Genève, discret, mystérieux, qui se serait présenté ainsi. « Je ne suis ni prophète ni roi, je suis celui qu'on attend, mais qu'on ne croit pas. » En quelques heures, les plateaux télé s'enflamment. Une invitée murmure. Est-ce que la République dialogue avec un illuminé mystique? Un chroniqueur ironise. Mahdi ou manipulateur? Un ancien ministre glisse hors micro. Il ne faut pas réveiller les choses qu'on ne comprend pas. Mais derrière l'humour de façade, une crainte se lit dans les yeux.
car ce n'est pas un simple canular. Il y a des documents, des signatures, des ordres de mission, des déplacements inhabituels. Et surtout, un silence très lourd, très profond du sommet de l'État. Témoignage d'un fonctionnaire anonyme. Extrait audio, voix modifiée. Au départ, c'était juste un rapport marginal. On a tous cru à une intox. Mais le nom revenait, encore et encore. Mardi, m'a dit. On n'y croyait pas. Jusqu'à ce qu'un collègue du renseignement dise cette phrase. Ce type a dit une chose à l'avance. Et elle s'est produite 3 jours plus tard. Après ça, plus personne n'a ri. Même les sceptiques sont devenus nerveux. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains hurlent au délire conspirationniste. D'autres parlent d'un plan divin en marche, d'un signal, d'une faille dans le système. Mais dans la rue, dans les mosquées, dans les cafés populaires, une question revient. Et si c'était vrai? Et là, une fracture apparaît. Ce n'est plus une histoire d'information, c'est une fracture spirituelle. Un malaise indicible grandit. Pourquoi cet homme évoqué ne demande-t-il ni pouvoir, ni argent, ni publicité? Pourquoi disparaît-il après chaque apparition? Pourquoi cite-t-il des versets avec précision, mais refuse de prouver quoi que ce soit? Un intellectuel musulman en France écrit dans un éditorial brûlant. Si cet homme est un imposteur, pourquoi tremblent-ils tous? Et s'il dit vrai, alors ce n'est pas à la télévision qu'il faut chercher les réponses. Et alors, une question surgit, dans le cœur de chacun. Ce scandale, ces révélations, ce vacarme médiatique. Et si ce n'était qu'un paravent? Et si derrière cette agitation, il y avait autre chose? Un message, un appel, un avertissement? Et si, dans cette tempête d'accusations et de rumeurs, quelque chose de sacré cherchait à se frayer un chemin, non pas dans les gouvernements, mais dans les consciences? Et si derrière ce scandale, un enseignement spirituel voulait émerger? Un rappel, un test, une invitation à écouter, non plus les débats, mais le silence entre les mots. 4. Zoom spirituel. Le message caché. Tous les signes ne crient pas. Certains murmurent. Certains signes ne veulent pas être vus, ils veulent être ressentis. Le prophète, paix soit sur lui, disait, « Celui qui ne médite pas les signes s'éloigne du sens Et si ce scandale, ce tumulte dans les médias, n'était pas un accident? Et si ce nom, Mahdi, lancé dans l'arène politique, dans le désordre des passions humaines, n'avait pas pour mission de convaincre, mais simplement de secouer l'âme? On regarde souvent le monde avec les yeux, mais l'invisible ne se révèle que par le regard du cœur. Et ce cœur, trop souvent, est saturé de bruit, de peur, de désir de spectacle. Le Mahdi n'est pas une vedette, c'est un rappel vivant. Et dans le tumulte qu'il provoque, un test se cache. Qui cherchera au-delà de l'apparence? Qui entendra l'appel à se purifier quand les autres crient au complot? Écoute cette histoire. Elle n'est pas rare, mais elle est précieuse. Une femme d'affaires, puissante, célèbre, respectée, voyant les infos défiler, lisant les articles, entendant ses collègues se moquer, commenter, rire. Elle aussi riait, jusqu'à ce qu'un mot l'arrête. Un mot dans un article banal, le Mahdi a refusé d'être filmé. Elle ne sut pas pourquoi, mais ce mot lui fit quelque chose. Le refus de paraître dans un monde qui ne vit que pour l'image, un silence face à la tentation de l'ego, un effacement volontaire. Ce soir-là, elle rentra plus tôt chez elle, éteignit son téléphone et relut les versets qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Le lendemain, elle jeûna.
Non pas pour Dieu d'abord, mais pour se taire, pour faire silence, pour écouter. Et dans le creux de ce silence, une phrase vint sans prévenir. L'important n'est pas ce qu'on clame, mais ce qu'on vit. Elle pleura, pas par faiblesse, mais parce qu'en un instant, elle comprit que l'essentiel lui avait toujours échappé. Elle courait après des choses visibles. Alors que Dieu, lui, l'attendait dans l'invisible. Le Mahdi, peut-être n'est-il pas venu pour être applaudi. Peut-être est-il déposé comme un test, une question, une lame de lumière dans nos ténèbres intérieures. Et seuls ceux qui acceptent de ralentir, de jeûner, de se taire, peuvent comprendre que ce tumulte n'est pas une fin, mais une porte spirituelle. Un carnet s'ouvre. Une phrase est écrite, lente au stylo. Allah ne regarde pas vos apparences, mais vos cœurs. C'est un hadith, mais c'est aussi le centre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire d'âme. Et peut-être, toi qui regardes, tu sens en ce moment qu'on ne te demande pas de croire ou de rejeter, mais simplement de t'arrêter, de respirer et d'écouter plus loin que le vacarme. Question pour le cœur. Sommes-nous capables de transcender l'envie de sensation pour tendre vers la sagesse? Ou sommes-nous devenus esclaves de ce qui frappe au lieu de ce qui éclaire? Synthèse 5. Application quotidienne. Comment intégrer cette leçon? Chaque matin est une promesse, une invitation offerte à l'âme pour grandir. Ce scandale, cette étincelle venue bousculer le monde, peut aussi être le feu qui réveille ta flamme intérieure. Alors aujourd'hui, je ne te propose pas un grand bouleversement, mais un simple acte, le silence. Un moment que tu t'accordes, rien que pour toi, rien que pour ton cœur. Un instant où tu laisses le tumulte du monde s'effacer, où tu arrêtes la course et tu écoutes ce qui bouillonne en toi. Prendre un moment de silence, ce n'est pas juste une pause. C'est une porte ouverte vers ta vérité. Une fenêtre pour laisser entrer la lumière que ce nom, Mahdi, veut éveiller en toi. Puis, dans ce silence, une autre question surgit naturellement. Est-ce que je vis la vérité ou l'apparence? Car la vérité ne réside pas dans ce que les autres voient de toi. Elle est dans tes actes les plus humbles, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans la sincérité que tu cultives chaque jour. Écoute cette histoire. Un étudiant, simple, discret, avait l'habitude d'écouter les critiques amères qui pleuvaient sur lui. Un jour, lors d'un cours, un professeur lança un commentaire blessant à son égard. Plutôt que de réagir avec colère ou tristesse, il fit une pause. Il ferma les yeux, respira et se souvint d'un enseignement: ne permets jamais à la colère d'éteindre la lumière en toi. Il prit ce commentaire comme un miroir, un message. Il comprit que c'était une opportunité, une chance de faire mieux, pas pour prouver aux autres, mais pour honorer sa propre quête intérieure. Ce jeune homme se mit alors à travailler avec plus d'ardeur, à aider ses camarades, à écouter davantage. Et peu à peu, la lumière dans son regard changea. Ce n'était plus l'ombre d'un garçon blessé, mais la flamme d'un cœur éveillé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour toi aujourd'hui? Cherche la sincérité dans tes actes. Interroge-toi sur tes motivations. Est-ce que je fais cela pour moi, pour Allah, ou juste pour l'image? Fais silence régulièrement. Même 5 minutes suffit. Écoute ton cœur plus que le bruit du monde. Ce ne sont pas de grandes révolutions, mais de petits pas. Et dans ces pas, la transformation commence. Car, comme le rappelle la sagesse, celui qui purifie son cœur verra la vérité clairement. Question pour ton âme. Que feras-tu demain matin pour illuminer ta conscience? Une parole douce, un acte humble, un moment de paix. Que choisiras-tu pour allumer cette flamme en toi?
6. Conclusion. L'appel de l'âme. Mahdi. Scandale. Mots qui frappent, qui secouent, qui divisent. Mais au fond, au-delà des bruits, est-ce que ces mots importent vraiment? Ou bien est-ce la transformation intérieure qu'ils éveillent en toi, en moi, en nous tous, qui compte le plus? Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le plus noble d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Apprendre, oui, mais aussi savoir écouter les signes que la vie dépose devant nous, savoir lire entre les lignes du visible, savoir partager cette lumière, cette sagesse, sans juger, sans craindre, mais avec amour et patience. Chaque signe, chaque événement, chaque rencontre peut devenir un appel à ouvrir les yeux du cœur, un appel à réveiller ce souffle divin qui sommeille en chacun de nous. Peut-être que ce Mahdi, ce scandale, n'est rien d'autre que cette invitation douce et urgente. Toi, qui regardes cette vidéo, prends un instant. Pose-toi cette question, non pas pour trouver une réponse immédiate, mais pour laisser germer la graine de la réflexion. Quel signe la vie m'a-t-elle déjà offert? Quel éclat de vérité a touché mon âme, même furtivement? Aujourd'hui, je t'invite à partager. Partage dans les commentaires ce signe, ce moment, cette lumière qui a fait vibrer ton cœur. Car c'est dans ces partages que la communauté grandit, que les âmes se nourrissent, que la sagesse se transmet. Que cette chaîne soit plus qu'un espace d'écoute, qu'elle devienne un lieu d'échange, de lumière et d'espoir, un refuge pour ceux qui cherchent, un phare pour ceux qui doutent, une main tendue pour ceux qui avancent. Que la paix, la lumière et la sagesse accompagnent chacun de vos pas, et que le souffle du Mahdi, qu'importe sa forme, continue de guider vos cœurs vers la vérité. Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mahdi, scandale. Que signifient vraiment ces mots face à la transformation intérieure qu'ils peuvent provoquer? Plus qu'un simple événement, c'est un appel à éveiller notre cœur, à chercher la lumière dans le silence et à accueillir la sagesse dans chaque signe. Et toi, quel signe as-tu reçu? Quel éveil ce récit a-t-il déclenché en toi? Partage ton expérience, car c'est ensemble dans le partage et la réflexion que nous grandissons. Que la paix et la lumière guident chacun de tes pas.